Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un sac pour aller faire les courses ou le shopping. Il est grand, plein de place à l'intérieur avec deux poches. À vos machines! Commençons par les fournitures. Il va vous falloir de la toile de coton assez épaisse, comme ceci. Donc vous voyez, j'ai choisi un imprimé et grâce à ça, je ne vais certainement pas perdre mon sac. Il vous faut donc 4 coupons de 49 cm de large sur 43 cm de haut. Donc 2 pour le tissu principal, 2 pour la doublure ici, et ensuite vous aurez besoin de thermocollant ou de ouate selon. Vous voyez, c'est légèrement plus étroit que les coupons. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est découper dans les coins un carré de 8 cm de côté. Pour les anses, vous allez couper une bande de tissu principal qui fait 37 cm de large sur, donc quand on le regarde comme ça, sur 10 cm de haut. Vous pouvez aussi prendre de la sangle. Donc la mienne ici est bien plus large parce que j'ai fait un raccord avec du tissu qui me restait. Ensuite, comme j'aime pas gaspiller, avec les coins qu'on a découpés, j'ai fait un petit patchwork comme ceci. Et je vais utiliser ça pour faire une poche. Il me restait aussi un petit peu du tissu d'aisance, donc j'ai fait la même chose. J'ai fait un petit patchwork et on va faire une autre poche. Pour former votre anse, vous prenez votre bande de tissu, vous allez la plier en deux, marquer au fer avec votre fer. Ensuite, vous rouvrez et vous allez plier les côtés vers le centre, comme ceci. Et ensuite, vous allez refermer, vous allez bien repasser. Et ensuite, vous allez coudre à un demi-centimètre de chaque côté. Une surpiqûre, vous allez faire une surpiqûre, la longueur de pointe est de 3,5 pour que ça fasse joli, et ça ressemble à ça une fois que c'est fait. Nous allons maintenant marquer le milieu du devant et du dos de votre sac. Ce que vous allez faire, vous allez plier votre coupon en deux, comme ceci. La pliure ici marque bien le milieu, vous allez couper un tout petit coin et ainsi vous aurez le milieu exact. Ensuite, vous allez mesurer 5 cm de chaque côté du petit V que nous venons de découper. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre vos anses droites. Ce que je préfère, c'est ce côté-là, vous allez le faire exactement au même niveau que le haut du sac. Ici et là. Par contre, ce côté-ci, faites-le ressortir de 1,5 cm. Donc quand vous allez l'ouvrir, votre anse va venir plutôt vers le milieu. Et ensuite, une fois que vous aurez bien mesuré et bien fixé avec des épingles, vous allez coudre ici, le long du bord, hein, juste pour faufiler, mais faufiler vraiment bien pour éviter que la anse ne bouge. Moi, je préfère laisser les épingles aussi, une fois avoir cousu le haut des anses. En ce qui concerne les poches, vous avez votre morceau de tissu extérieur. Vous découpez votre poche de la taille que vous voulez. Ensuite, donc, l'endroit contre l'endroit de la doublure de la poche, comme ceci. Et ce que vous allez faire ensuite, vous allez épingler en laissant une ouverture ici. Vous allez coudre tout autour, comme ceci. N'oubliez pas l'ouverture pour retourner. Ensuite, vous allez couper les coins et vous allez retourner votre poche. Donc, vous avez retourné votre poche, vous avez bien repassé, hein, pour bien tout aplatir. Vous voyez ici, nous avons toujours l'ouverture. Donc, avant de placer votre poche, ce que vous allez faire une ligne de surpiqûre en haut, du côté opposé de l'ouverture, pour marquer le bord de votre poche. Ensuite, vous allez la placer
ici, c'est 10 cm, oui c'est ça. C'est 10 cm à partir du haut. Et maintenant, vous allez surpiquer. En partant ici, vous faites un petit dépoint un peu avant-arrière, vous descendez et en cousant ici sur le bord, vous allez évidemment fermer l'ouverture, vous remontez jusque là. Voilà, votre poche est finie et ça ressemble à ça. J'ai cousu l'autre, voyez, en faisant exactement ce que je vous ai dit de faire. Nous allons maintenant assembler les pièces 2 par 2. Donc vous avez un côté de tissu extérieur. Ensuite, sur l'endroit, vous allez placer l'endroit d'une des parties de la doublure. Mettez-les bien parallèles. Épinglez le haut. Et vous allez coudre à un bon centimètre tout le long, ici. Et vous ferez exactement la même chose avec les 2 autres morceaux. Voici la couture que nous venons de faire. Donc, vous allez l'aplatir correctement pour qu'elle soit bien belle et plate. Ensuite, vous faites la même chose avec les 2 côtés de votre sac. Par-dessus, endroit contre endroit, vous allez placer l'autre côté. Aplatissez votre couture encore. Et là, j'insiste lourdement, vous devez bien faire correspondre le milieu de ces 2 coutures. Vous allez épingler et ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté pour que ça corresponde super bien. Après, vous allez coudre tout autour. On commence par la partie doublure. Vous faites avant en arrière à chaque fois que vous arrêtez. D'accord ? Donc vous allez laisser une ouverture ici, une grande ouverture, parce que le sac est volumineux. Et vous allez donc coudre ici, avant-arrière. On coupe le fil, on recommence, avant-arrière. On continue tout le long, on fait bien attention encore que les coutures correspondent. Vous faites tout le tour comme ça, en évitant les coins à chaque fois. Vous remontez par ici et vous vous arrêtez là. Voilà, on a cousu tout autour. Maintenant, ici, nous avons l'ouverture. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons joindre ce coin, comme ceci, avec celui-ci là. Mais pour cela, il va falloir que je m'approche. Cette couture ici est la base de votre sac. Donc vous allez ouvrir la couture comme ceci. Vous voyez, vous avez déjà ouvert votre coin. Vous allez ouvrir la couture opposée. Vous allez tout aplatir correctement et vous allez faire correspondre exactement ces 2 coutures ici. Faites bien attention. Vous mettez une épingle. Et ensuite, voici votre couture. Vous allez la suivre ici jusqu'à atteindre l'autre côté, comme ceci. Vous allez l'ouvrir, faire pareil, comme ceci. Vous allez aplatir les coutures, marquer le milieu. Je vais y arriver dans 2 secondes. Voilà. Marquez le milieu, mettez une épingle. Alors, je vous montre un petit peu la géographie des lieux. Donc, ici, c'est la base de votre sac. Le coin que nous venons d'aplatir, en faisant bien coïncider les 2 coutures. On suit la couture du côté. On arrive ici à l'autre coin. Et vous allez les mettre comme ceci, l'un parallèle à l'autre. Ici, vous voyez, vous avez l'ouverture. Donc, mettez-les bien en parallèle, faites coïncider la couture du milieu et vous épinglez, évidemment, ou mettez des pinces. Et vous allez coudre à 1 cm ces 2 coins ensemble. Comme ça, la doublure ne bougera pas à l'intérieur de votre sac.
évidemment, une fois que vous avez fini de coudre ce côté, vous faites la même chose avec celui-là. Le sac ressemble à ça, voyez, on dirait un losange. Vous avez ici un coin, les deux coins ensemble, l'ouverture, et vous avez les deux autres de ce côté. Enlevez bien toutes les épingles et ensuite on plonge la main, on attrape et on tire. Pas trop fort évidemment, faut pas érailler les coutures. Ah, et encore, j'ai oublié une épingle. Donc, et il y en a une autre ici. Très bien. Ça, je le fais tout le temps. Voilà. Donc, on sort tout ce qu'il faut sortir, comme ceci. Là, vous avez la base de votre sac, de la doublure. Donc, vous tirez sur les côtés, comme ceci. Normalement, ça rentre tout seul. Voilà. Bref. Vous pouvez coudre à la machine si vous avez envie, voyez. Ou bien vous faites ça à la main. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre votre sac à l'endroit, faire ressortir les coins. Voyons voir, est-ce que ça correspond bien? Oui, celui-là est bon. Celui-là, si j'arrive à le trouver, celui-là va aussi. Donc on fait bien ressortir tout ça. Voilà. Voilà, vous avez votre couffin ou votre sac. Alors ce que vous devez faire maintenant, c'est vraiment bien repasser. Ensuite, vous allez faire ici une surpiqûre. Une fois que vous avez tout bien repassé et tout, mettez bien des épingles pour faire rentrer la doublure. Il ne faut pas la voir, il faut pas que ça soit comme ça, c'est pas joli. Donc rentrez tout bien, puis vous allez faire une surpiqûre finale. Ici, mettez au moins en longueur de point, mettez au moins 4 et vous faites tout le tour. Et ensuite, on verra le résultat final. Et voilà à quoi ressemble votre sac repassé et fini. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.